amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un peu spéciale. Vous avez l'habitude depuis quelque temps que je vous parle beaucoup du milieu LGBT, de diversité et de toutes ces choses. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un peu rare, dont on parle assez peu sur YouTube, je trouve, qui est de l'amour platonique et que j'associe aussi, je vais un peu parler d'asexualité. Donc je sais pas si tout le monde connaît un petit peu, mais voilà, c'est, on peut dire que c'est une forme d'orientation sexuelle, en fait, dans le sens où c'est en fait ne pas éprouver en fait de désir sexuel. Mais dans la sexualité, ne pas éprouver de désir sexuel ne signifie pas ne pas éprouver de sentiments, ne pas éprouver d'émotions, même d'émotions romantiques. Et en ça, j'ai beaucoup pensé, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont concernés, et moi-même, je pense à beaucoup de choses. Donc, je me pose des questions, je m'interroge, je lis beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup d'amis, comme je vous dis, qui sont concernés par la sexualité, avec un peu de panromantisme chez certains de mes amis aussi. D'ailleurs, je ferai une vidéo un peu spéciale aussi sur le panromantisme. Parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant et j'avais envie de vous en parler. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui parle de l'amour platonique et de la sexualité. Donc l'amour platonique existe-t-il? L'amour platonique, est-ce une réalité ou une légende médiévale ou quelque chose d'inventé à une certaine époque, mais qui ne serait pas réaliste? Je pense que concernant les personnes asexuelles, il y a un bon nombre de personnalités pour qui le sexe n'est pas le centre ou n'est pas vraiment quelque chose qu'ils ont envie de vivre ou pour lequel ils éprouvent du désir. L'amour platonique peut être une réalité. Dans le sens où beaucoup de personnes que je connais qui sont asexuelles sont pourtant des personnes qui ont énormément d'émotions, de bonté, de sensibilité, et montrent beaucoup d'amour pour leur entourage, pour leurs amis, et ont un grand romantisme aussi. Je connais beaucoup de personnes asexuelles qui sont extrêmement romantiques dans leurs relations amicales et dans leurs relations, elles entretiennent, elles aiment entretenir vraiment la relation, elles n'hésitent pas à dire je t'aime, elles n'hésitent pas à dire ce qu'elles ressentent vraiment. Et donc les personnes asexuelles peuvent vraiment être extrêmement romantiques, et je pense que l'amour romantique et l'amour platonique n'a pas forcément de lien avec la sexualité. Aujourd'hui, on est dans une société qui sexualise énormément beaucoup de choses. Et on nous dit que pour être heureux, il faut avoir une vie sexuelle pleinement épanouie et tout ça. Or, il y a des gens qui n'éprouvent pas cela. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne seront pas heureux et heureuses. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'épanouissent pas dans la sexualité, ce qui est majoritairement le cas des recherches des gens de la société. Mais c'est pas une raison pour oublier les gens qui n'en ressentent pas le besoin ni le désir et qui ont parfaitement le droit d'être heureux, de connaître le bonheur et une sorte d'épanouissement eux aussi, mais qui ne passeraient pas par des relations sexuelles. Et ça n'enlève pas l'amour et ça n'enlève en rien, comme je disais, tout ce qui est romantique, tendresse et même passion, je pense. Si on va théoriser un petit peu, si l'amour était réellement lié au sexe, les gens qui feraient l'amour, logiquement, tout rapport sexuel, je vais dire, serait lié au sentiment amoureux. Or, on peut avoir des rapports sexuels sans éprouver de sentiments amoureux. Ça, tout le monde le sait, un peu quand on est adulte, et c'est pas toujours facile. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui aiment et d'autres pas. Il y a des personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes simplement pour le plaisir, mais sans aucun attachement. Et beaucoup dans notre époque. C'est pas pour juger ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour dire, voilà, on sait aujourd'hui que le sexe peut très bien être vécu dans multiples sortes de relations sans qu'il y ait de l'amour. Donc, est-ce qu'il ne serait pas logique qu'il y ait aussi de l'amour sans qu'il y ait forcément de sexe? Et pour moi, je pense qu'on peut être amoureux, je pense qu'on peut avoir un sentiment extrêmement fort, avoir presque être attaché particulièrement à la personne, éprouver de la jalousie, de la passion et toutes ces choses, mais sans qu'il y ait le fait d'avoir le désir charnel.
je pense que cet amour passionné et tout ça peut être très bien vécu, et je crois personnellement à l'amour platonique. Je vous oblige pas à y croire aucunement et tout ça, mais historiquement, je crois qu'il y a eu assez d'exemples de couples qui se sont énormément aimés, et j'ai vu même une interview il y a pas longtemps de Karl Lagerfeld, le grand couturier, qui lui-même disait qu'un de ses plus grands amours était un amour qu'il a vécu de façon platonique. Et multiples exemples dans ce cas de personnes qui ont aimé sans relation charnelle. Et donc je pense que ce serait bien de respecter ces gens un peu, et puis de les montrer, un peu comme aujourd'hui on montre beaucoup plus de personnes homosexuelles à l'écran, lesbiennes, et même pour ce qui est mon cas, les personnes transgenres, qui sont beaucoup plus montrées à l'écran. Et je trouve qu'il serait bien de parler de la sexualité des personnes asexuelles, et de bien dire aussi, même de faire des histoires, pourquoi pas des films romantiques mais platoniques, qui se baseraient sur d'autres modèles d'amour que le seul modèle on veut nous imposer dans la société aujourd'hui, qui est rapport sexuel, mariage, enfant. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres modèles? Pourquoi on n'essaierait pas, dans la société qui est plus ouverte, plus tolérante aujourd'hui, de faire des histoires d'amour qui parleraient aussi aux personnes asexuelles ou aux personnes qui ne désirent pas avoir de relations sexuelles, mais qui désirent quand même être amoureuses ou amoureux, et qui désirent vivre une relation platonique. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, mais qui se sont senties amoureuses. Personnellement, c'est le cas. J'ai déjà été amoureuse dans ma vie, et je n'ai jamais eu de rapport. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'amis avec qui j'en ai parlé autour de moi, et tout ça. Et je me rends compte que on devrait beaucoup plus parler de ça. C'est quelque chose d'important, à mon avis, de visibiliser les personnes asexuelles, et je pense que privilégier dans la littérature des récits d'amour platonique, ou même au cinéma, dans la société, ça pourrait montrer aux gens qu'on peut très bien tomber amoureux et vivre une très grande histoire sans forcément que ça passe par des relations sexuelles. Et je pense que ce serait vraiment une très bonne initiative. Donc voilà. J'essaye un peu de faire des vidéos qui vous parlent de tous les spectres de tout ce qui est LGBTQ+. Et donc la sexualité fait partie de notre famille, et j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'ils sont pas assez représentés. Je ferai aussi quelques vidéos de temps en temps pour parler des genders fluides, et je ferai aussi des vidéos pour parler, comme je dis, de pansexualité et de panromantisme, à ne pas confondre. On peut très bien, par exemple, comme je disais, être asexuel et être panromantique. Un peu pour expliquer, un panromantique est quelqu'un qui peut avoir des attirances. Là, dans le cas du romantisme, ça sera des attirances sentimentales qui ne passeront pas forcément par les relations sexuelles, mais que ce soit des garçons, des filles, ou même des personnes transgenres. Elle ne tombe pas amoureuse d'un genre, mais elle tombe amoureuse de l'âme, de l'esprit d'une personne. Que la personne soit homme, femme, femme cisgenre, femme transgenre, homme cisgenre, homme transgenre, peu importe pour les personnes panromantiques ou pansexuelles, elle tombe amoureuse de l'âme, de l'esprit d'un individu, et non du genre de la personne qu'ils ont en face d'elle. Donc une personne asexuelle peut très bien être une personne panromantique. Et donc, par contre, pas pansexuelle, bien sûr, parce que pansexuel, c'est lié avec la sexualité. Mais je ferai une vidéo pour plus expliquer, pour beaucoup plus parler du panromantisme et de la pansexualité. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir, et je suis toujours très heureuse de vous faire découvrir plein de choses. Je vais continuer de parler de cinéma, hein, même si en tant que femme transgenre, j'ai un peu envie de parler de tout ce qui est du spectre LGBT et tout ça, pour mieux vous faire connaître tout ce qui n'est pas connu aussi. Je vais continuer à parler de cinéma, et j'espère bientôt faire une prochaine vidéo. Je vais parler d'un film. Ça sera une surprise. J'ai pas encore tout bien préparé, mais j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira aussi. Et donc je vous dis, n'oubliez pas, la normalité n'existe pas. Alors assumez totalement ce que vous êtes. Et je vous fais de très très gros bisous à tous. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Bisous.